Ok, shalom, shalom. Il est merveilleux, notre Père qui nous a rassemblés ce soir. Nous espérons que vous portez tous bien. Alors, ce soir, nous allons partager sur le thème Tu as du prix aux yeux de Dieu. Ou plutôt, tu es important aux yeux de Dieu. Nous allons lire notre Bible dans Jean chapitre 2. Nous allons voir le premier des miracles de Jésus, le changement de l'eau en vin. Dans Jean chapitre 2, du verset 1er, on peut lire jusqu'au verset 9. Je lis, 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus répondit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs, et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez-le maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le savait bien. Il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin. Là, je lis le verset 10. Puis le moins bon après qu'on s'est dénivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut le premier des miracles de Jésus en Galilée. Alors, il est écrit que ces choses sont écrites pour notre instruction, à nous qui sommes arrivés à la fin des temps, pour que nous puissions tirer de leçons pour notre instruction. Cette histoire, c'est vrai que ça parle d'une fête, mais nous verrons ici par la grâce de Dieu comment cela peut être lié à nous, à notre marche et à notre vie. On dit que c'était après 3 jours. Nous avions déjà dit que les chiffres sont très importants dans la Bible, parce que lorsque nous voyons le chiffre 3, ça nous rappelle déjà que le 3e jour, il y a eu la verdure sur la terre, le 3e jour de la création. Ça nous rappelle aussi que le 3e jour, c'est le jour où notre Seigneur fut ressuscité. Et lorsque nous voyons 3, cela marque la résurrection. Alors, ils étaient invités à la fête. Il était invité avec ses disciples, mais la mère de Jésus était aussi invitée. Et à un moment donné, il n'y avait plus de vin. Sa mère va lui dire, regarde, ils n'ont plus de vin. Souvent, c'est à cause de ce passage que certains pensent qu'il faut prier à Marie, c'est-à-dire que utiliser Marie comme un médiateur entre nous et Jésus. Donc, nous implorons Marie pour que Marie parle à Jésus et ainsi Jésus va parler à Dieu. Alors, nous voulons dire que cela n'est pas biblique parce que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et les apôtres n'ont jamais prié ou utilisé Marie comme médiateur. Selon 1 Timothée chapitre 2, le verset 5, il est écrit que il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Et lui-même, le Seigneur a dit dans Jean 14, verset 6, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père si ce n'est par moi.
Donc, nous comprenons par là qu'il n'y a pas un autre chemin pour aller vers Dieu. Il n'y a pas un autre médiateur, si ce n'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi vous allez constater, même dans sa réponse, il dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Donc, c'est pour dire que ce n'est pas à elle de lui dire ce qu'il a à faire, mais lui dépendait de Dieu. C'est très important de comprendre cela. Alors, ce qui nous concerne ici, c'est surtout le verset 6, notre verset clé. On dit, or, il y avait là 6 vases de pierre destinés à la purification. Généralement, les vases de la purification, utilisés pour la purification, c'était des vases qu'on mettait généralement à l'entrée des maisons. Et comme il y avait des noces, il fallait placer certainement plusieurs vases pour que les gens puissent se purifier avant d'entrer dans la fête. Pourquoi se purifier? Parce que tout juif savait, selon la loi de Moïse aussi, on ne pouvait pas commencer à prendre un repas sans s'être purifié bien avant. Voilà pourquoi, une fois, alors que Jésus était avec ses disciples, les disciples avaient commencé à manger sans se purifier. Il a dû avoir des problèmes avec les pharisiens qui lui ont posé la question en disant, mais pourquoi tes disciples bafouent la loi? Pourquoi tes disciples ne font pas ce qui a été recommandé par les anciens? Selon la loi, on ne peut pas commencer à manger sans d'abord se purifier. Et la purification consistait à se nettoyer les mains et quelquefois il nettoyait le visage et la tête. Un peu comme, vous voyez, quelquefois il y a dans nos quartiers, bon, dans certains pays, ils le font bien dans des lieux bien précis. Mais dans certains pays, ils le font le long de la route ou bien devant sa boutique. Ils se purifient avec, voilà, son petit seau ou encore sa carafe. Il met de l'eau et puis il essaie de se laver les pieds. En signe de purification, il se lave les mains et le visage. Mais bien aimé, le Seigneur devait expliquer à ces gens que la purification, la vraie purification, ce n'est pas ça. Il dit, ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche qui rend impur, parce qu'on pense que si on a mangé un aliment sans se laver les mains, on va recevoir l'impurité. Donc, ou c'est pourquoi il dit, ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche qui rend impur, mais ce qui sort, parce que ce qui sort vient du cœur. Donc, il voulait faire comprendre que la vraie impureté découle du cœur. Le mal ne vient pas de l'extérieur, mais le mal vient de l'intérieur. Alors, il dit ceci. Il est écrit qu'il y avait 6 vases. Je disais tout à l'heure que les chiffres sont importants dans la Bible. Lorsque nous lisons les Écritures, nous ne devons pas oublier cela. Déjà, le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme a été créé le 6e jour. Donc, quand nous voyons 6, nous nous souvenons que c'est le chiffre de l'homme. Donc, ces 6 vases représentent des hommes. Mais c'était des hommes qu'on plaçait, disons des vases qu'on plaçait à l'entrée, certainement de la salle, parce que les Juifs avaient l'habitude, puisque eux ils se baladaient souvent à pied, donc lorsqu'on recevait un invité, on lui proposait de l'eau pour se laver les pieds, pour se purifier. Voilà pourquoi vous allez constater qu'une fois Jésus était dans la maison d'un homme qu'on appelait Simon, et alors que, pardon, était assis à table, il y a eu la femme prostituée, je crois Marie Magdala, qui est venue par derrière. Elle a commencé à pleurer et elle essuyait ses larmes avec ses cheveux sur les pieds de Jésus, c'est-à-dire qu'elle était en train de suyer les pieds de Jésus, mélangés, disons, il y avait ses larmes et tout ça là, et elle utilisait ses cheveux pour nettoyer les pieds de Jésus. Quand Simon a vu cela, il dit, si cet homme était un prophète, il aurait su de quelle nature est cette femme. Et Jésus va dire à Simon, Simon, je suis venu chez toi, tu ne m'as pas proposé de l'eau pour me laver les pieds. Et voici cette dernière, depuis que je suis assis, n'a cessé d'embrasser mes pieds. Donc, nous comprenons par là que c'était quelque chose qui se faisait souvent, c'était quelque chose qu'on offrait à tout invité qu'on recevait. Lorsqu'on recevait une personne, on lui offrait de l'eau pour se laver les pieds. Mais généralement, les vases qu'on utilisait pour laver les pieds
c'était des vases qu'on pouvait considérer comme les vases les plus sales. Parce qu'il y avait les vases qu'on utilisait pour se laver les mains, les vases qu'on utilisait, par exemple, pour se laver la tête et tout. Mais il y avait ces vases de pierre. Et comme vous voyez, la qualité, parce qu'en Israël, il y avait plusieurs types de vases. Il y avait les vases en or, les vases en argent, les vases en bronze, les vases en pierre et les vases faits de terre. Mais ici, c'était des vases de pierre. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit aussi que nous sommes des pierres vivantes. Vous pourrez lire ça, faute de temps, on ne va pas tout lire. Vous pouvez lire ça dans 1 Pierre chapitre 2, du verset 4 au verset 5. L'apôtre Pierre écrit que nous sommes des pierres vivantes. Nous devons nous rassembler pour former une maison sainte, une maison spirituelle, pour offrir à Dieu des victimes spirituelles. Donc, nous comprenons que les 6 vases ici, c'était en fait l'image des hommes. Mais des hommes qu'on peut dire des hommes communs. Des hommes communs, des hommes communs, des hommes du peuple, des hommes qui ne sont pas vraiment considérés au milieu du peuple, des simples vases qu'on utilise pour la purification. Mais remarquez ce qui va se passer. Le Seigneur a pris ces vases qu'on utilise pour la purification, il a demandé qu'on puisse remplir ces vases d'eau. Et après qu'on ait rempli ces vases d'eau, il a demandé qu'on puisse emmener ces vases vers l'ordonnateur du repas afin qu'il puisse goûter. Chemin faisant, ça avait été transformé en vin. Et c'était un vin qui était très bon dans la bouche, au point où l'ordonnateur a interpellé le marié pour lui dire « Mais comment tu peux te comporter ainsi ?» Généralement, on présente le bon vin. Et quand les gens sont déjà sous et n'ayant pas leur sens en place, on peut maintenant leur donner un vin commun qui n'est pas le moins bon parce qu'ils ne penseront plus à vraiment goûter le vin. En fait, l'ordonnateur ne savait pas d'où venait ce vin. Mais les serviteurs savaient, c'est très important. Mais d'où venait ce vin? En fait, c'était de l'eau qu'on avait simplement mis dans des vases ordinaires. Et cette eau qu'on a placée dans les vases ordinaires s'est transformée en quelque chose de bon. Et cette chose-là a donné un sens à la fête, a donné la joie à la fête, a apporté un apport, une valeur ajoutée à quelque chose qui manquait. J'aimerais rappeler ici qu'en fait, il n'y avait plus de vin à la fête. Donc la fête devait être gâtée. Mais à cause, ou plutôt grâce à ces vases, la fête a pu continuer, la joie a pu être maintenue, mais seulement parce qu'il y a eu la composition de deux choses et d'une personne. Parce que Jésus était là, parce qu'il y avait les vases disponibles et ensuite de l'eau. L'eau ici, nous pouvons prendre l'eau comme l'image du Saint-Esprit. Bon, prenons l'eau comme la parole. L'eau, lorsqu'on met l'eau dans la vie d'une personne, lorsque la parole vient dans la vie d'une personne, la parole change la personne. Il est écrit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide, et Dieu dit. Quand on dit informe et vide, le mot hébreu utilisé, c'est le tohu-bohu, le désordre, ou encore sans limite. La terre était sans limite. Et pour donner une limite à la terre, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a relâché la parole. Donc le but de la parole dans notre vie, c'est pour nous transformer. C'est pour nous mettre, pour nous transformer, pour nous donner des limites, pour nous donner une forme. Parce que sans la parole de Dieu, nous sommes informes et vides. Et quand la parole vient dans notre vie, cette parole en nous apporte le Saint-Esprit. Lisons un peu quelque chose dans Éphésiens chapitre 1. Éphésiens 1 du verset 13 au verset 14. Éphésiens chapitre 1 du verset 13 au verset 14. Il est écrit: En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité,
l'évangile de votre salut. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Vous voyez, en lui, après avoir écouté la parole de la vérité. Donc, pour recevoir l'Esprit de Dieu, il faut d'abord recevoir l'eau de la parole de la vérité. Ce n'est pas n'importe quelle parole qui apporte l'Esprit. Donc, pour recevoir l'Esprit, ce n'est pas aussi le fait d'aller, comme ça se passe maintenant, au séminaire de l'onction. Tu vas à un séminaire de l'onction, certainement l'organisateur du séminaire va vous demander l'argent, que chacun passe devant avec 500 euros. Il aura une prière spéciale. Je veux lui communiquer l'onction du Saint-Esprit. Il sera baptisé de l'Esprit. Bien aimé, toutes ces choses-là ne sont pas bibliques. Il n'y a pas de séminaire d'onction qui donne le Saint-Esprit aux gens. Car Jean a dit, moi je vous baptise d'eau pour vous emmener à la repentance. Il y a quelqu'un qui vient après moi. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut donner l'Esprit aux gens. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas par la volonté de l'homme. C'est Christ seul qui baptise du Saint-Esprit. Il peut utiliser un homme pour t'imposer les mains, un homme pour t'emmener dans les eaux du baptême. Mais donner l'Esprit de Dieu aux gens, c'est l'exclusivité de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui seul donne l'Esprit. Mais auquel? À des gens simples comme toi et moi. À des gens peut-être inutiles dans la société, inutiles peut-être aux yeux des hommes, parce que généralement, l'homme regarde à ce qui frappe aux yeux. Ce qui a de la valeur auprès des hommes, c'est par exemple l'argent et la beauté. Mais chez Dieu, ce n'est pas comme ça. Chez Dieu, ce n'est pas comme ça. Car tout ce qui est élevé au milieu des hommes est une abomination aux yeux de Dieu. Dieu peut prendre de la poussière à l'indigent afin de le faire asseoir avec les grands. Tu as de l'importance aux yeux de Dieu. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Ne regarde pas ce que tu es, ne regarde pas ce que tu as. Le monde considère par exemple les diplômes. Le monde considère les grands noms. Mais toi, tu as du prix aux yeux de Dieu. Dieu peut te prendre tel que tu es et en faire, bien aimé, une très grande bénédiction pour plusieurs personnes. Vous avez vu? C'était des vases de purification, des vases inutiles. Mais parce que, bien aimé, la parole de Dieu est rentrée dans ces vases, c'est comme ça que ces vases, bien aimé, la parole s'est transformée en Saint-Esprit et la vie de ces gens est devenue une bénédiction pour les autres. Tu peux aussi être une bénédiction pour les autres. Mais pour l'être, tu dois recevoir la bénédiction d'Abraham. Vous savez, la bénédiction d'Abraham, c'est quoi? Quand Dieu appelle Abraham, il dit, je te bénirai et je ferai de toi une grande bénédiction. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. C'est très important. Vous savez, lorsque Dieu appelle Abraham, lorsqu'il appelle Abraham, son nom était Abram. Mais dans Genèse chapitre 17, je pense, Dieu va changer le nom d'Abraham en Abraham. Le nom Abram ou Abram signifie père élevé. Mais Abraham signifie père de la multitude. C'est là qu'Abraham a expérimenté cette bénédiction. En effet, qu'est-ce que je vais dire? Notre vie a un sens dans la mesure où elle peut donner un sens à la vie d'une autre personne. Il était père élevé. La bénédiction d'Abraham s'arrêtait au niveau de lui-même. Il était élevé lui seul, mais maintenant, il est devenu père d'une multitude. C'est-à-dire, il devient non seulement béni, mais il devient une bénédiction pour les autres. C'est-à-dire, je suis béni et je suis une bénédiction pour les autres. C'est comme ça, bien-aimé, que Dieu fait. Quand on croise le Seigneur Jésus-Christ, on est béni nous-mêmes de l'intérieur et aussi, nous devenons une bénédiction pour les autres. Mais tout dépend de la façon dont nous recevons le Seigneur, de la façon dont nous le considérons. Lorsque nous abandonnons notre vie totalement entre ses mains, c'est comme ça que, bien aimé, il transforme notre vie. Même si on était inutile dans la société, inutile pour les hommes, mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Dieu peut prendre un drogué et en faire un pasteur. Dieu peut prendre une prostituée et en faire une femme intercesseuse qui emmène les âmes à lui. Une femme intercesseuse qui résout les problèmes de la famille. Peu importe, viens tel que tu es. Dieu, il n'est pas comme les hommes. Vous savez, au milieu des hommes, pour être engagé dans une compagnie, par exemple, on cherche des gens qui sont qualifiés. On présente le CV, on regarde les qualifications, ton expérience, etc.
Dieu ne fait pas comme ça. Dieu choisit simplement et il qualifie ceux qu'il choisit. C'est comme ça que Dieu fait. C'est pourquoi la Bible dit, venez à moi et je reviendrai à vous. Viens tel que tu es. Vous voyez ces pierres-là? C'était des pierres inutiles, utilisées pour la purification. Des pierres rejetées. Mais bien aimés, ces pierres-là ont été utilisées pour faire du bien aux gens dans la société. Toi également, tu peux devenir un chemin de bénédiction, non seulement pour ta famille, pour ton quartier, pour ton école, pour ton administration, pour les membres de ton quartier. Tu peux aussi l'être, mais il faut avoir la bénédiction en toi. Quand tu as Christ en toi, si Jésus-Christ te transforme, alors il fera de toi une bénédiction pour les autres. Vous voyez, l'eau était transformée en vin. L'ordonnateur ne savait pas, mais les serviteurs savaient. Oh bien-aimé dans le Seigneur, les gens vont se poser la question, mais comment a-t-il fait pour devenir ce qu'il est maintenant? Comment a-t-il fait pour être ce qu'il est devenu? Comment a-t-il fait? Les gens ne sauront pas, mais le Seigneur lui-même sait d'où il t'a pris. Il sait d'où il t'a pris et il sait ce qu'il fera avec toi. Donc voilà pourquoi je nous conseille, ne te regarde pas petit à tes yeux. Sois peut-être petit à tes yeux, mais bien aimé, tu es une grande bénédiction dans les mains de Dieu. Dieu peut prendre quelque chose d'insignifiant et en faire une très grande bénédiction. Et cette chose-là, c'est toi. Tu n'as pas été créé par hasard. Tu n'es pas le produit d'un accident. Non, 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 non. Tu n'es pas le produit d'un accident. Il y a plusieurs exemples dans la Bible. Il y a un homme qu'on appelait Jephthé. Jephthé était fils d'une femme prostituée. Il n'avait pas demandé à naître d'une prostituée. C'est son père qui est allé prendre une prostituée et ils ont eu Jephthé. Au point où les enfants de la femme de son père ont chassé Jephthé. Ils l'ont chassé en disant, tu n'hériteras pas avec nous parce que tu es le fils d'une femme prostituée. Jephthé était rejeté, loin de sa parenté, loin de sa propriété. Lui qui était enfant d'un homme riche, il commençait à vivre dans la rue. Mais bien aimé, lorsqu'il fallait aller combattre, c'est encore Jephthé qu'on allait prendre. Ils ont dit à Jephthé, tu seras notre chef, car nous croyons que c'est par toi que nous allons remporter les victoires. Ils ont rejeté Jephthé, mais le rejet de Jephthé était une bénédiction pour Jephthé. Quelquefois, on peut te rejeter, mais regarde cela comme une bénédiction déguisée. Le fait d'être rejeté, cela a permis à Jephthé d'être formé. Il a reçu la formation dans la vie qui a fait de lui un héros. Et c'est comme ça que Jephthé a remporté la victoire. Il est devenu encore leur chef. Nous pouvons prendre aussi David. Lorsque nous regardons la vie de David, il était comme s'il était un peu rejeté par sa famille. Il est rejeté là-bas dans la forêt. On ne le comptait même pas, parce que lorsque Samuel est parti chez son père Isaïe pour chercher un roi qui devait remplacer Saül, il est écrit que Isaïe a présenté tous ses enfants. Mais Dieu avait dit, aucun d'eux n'est choisi. Aucun de ceux qui sont là, parmi eux, personne n'est choisi. Au point où il fallait qu'il pose encore la question à Samuel. Est-ce que ce sont là tous tes enfants? Samuel dit, ah oui, il y a un qui est dans la forêt. Parce que pour pour son père, David n'était pas qualifié. Il n'avait pas les compétences requises pour être roi. Il n'avait pas la taille qu'il fallait. Parce que le premier roi était grand. À tel point que même Samuel, le prophète, lorsqu'il a vu son frère Eliab, il a dit certainement c'est celui-là qui sera le roi. Mais Dieu a dit, je l'ai rejeté. Et David, c'est David qui fut choisi. Pourquoi? Parce qu'on cherchait un homme qui pouvait garder le peuple. Un homme qui pouvait conduire le peuple. On a rejeté David dans la forêt. Mais ce rejet-là était une bénédiction. Ce rejet-là, c'était un moyen que Dieu avait utilisé pour former David, le préparer pour gérer toute une nation. Ses frères, pendant qu'ils traînaient dans la ville, David recevait les enseignements par expérience dans la forêt en prenant soin des animaux. Voilà pourquoi il prenait soin des brebis de son père. À tel point que lorsque il a frappé Goliath, il n'était pas encore monté sur le trône, alors que le roi Saül était encore là. Il est écrit à un moment donné, le peuple, lorsqu'on voulut faire passer David comme roi, ils ont dit à David, toi tu es notre chair et tu es nos os, tu es notre os et notre chair. Parce que, alors que Saül régnait encore, mais c'est toi qui étais devant,
tu sortais et tu rentrais, tu nous protégeais. Vous voyez? Parce que David avait appris ça. Il avait appris ça où? Dans la forêt. Frère, quelquefois les tribulations, quelquefois les rejets des hommes peut être, bien aimé, une bénédiction déguisée. Un moyen que Dieu utilise pour nous former. Je peux encore ajouter un autre exemple pour clôturer. L'histoire de Joseph. Joseph, et pourtant son père l'avait envoyé voir ses frères qui étaient dans les champs pour leur donner du pain. Ses frères l'ont jeté dans le trou. Dieu était là, mais Dieu avait orchestré tout cela parce que le Seigneur avait un but à atteindre. Jeté dans la fosse. Dieu était là, mais Dieu n'a pas protégé Joseph. Il est sorti de la fosse, vendu comme un esclave. Dieu était là et regardait. Il a laissé comme ça. Après, dans la maison de Potiphar, accusé injustement par une femme qui était remplie d'immoralité, injustement accusé parce que Joseph a choisi d'être droit, a choisi de ne pas aller avec la femme. Dieu était là, Dieu n'a pas réagi. Envoyé même en prison. C'est en prison qu'il va croiser le panetier et les chansons. Parce que c'était le but de Dieu. Qui croise ceux qui parlent avec Pharaon. Ceux qui sont proches de Pharaon. Parce que les chansons, c'est ceux qui donnent carrément le vin à Pharaon. Il est en contact avec Pharaon. Il fallait que Joseph apprenne à vivre auprès de Pharaon. Qui devait lui enseigner cela? Joseph ne savait pas. Peut-être pendant qu'il était en train de pleurer en prison. Il ne savait pas que Dieu était en train de l'enseigner. Dieu lui donnait des cours par les chansons. Voici comment on se comporte lorsqu'on est auprès du roi. Voici ce que le roi fait. Voilà comment le roi dirige la nation, etc. Mais Joseph ne savait pas. Alors qu'il marchait avec les Amalécites, certainement Joseph avait appris sur le commerce, appris sur la gestion du temps, la gestion des affaires. Mais Joseph ne comprenait pas. Tout cela, bien aimé, c'était la formation. Et à un moment donné, Dieu a pris de la poussière l'indigent, il a placé au-dessus des grands. Vous savez, quand Joseph est monté sur le trône, Pharaon a dit, rien que le trône me différenciera de toi, mais tu seras comme le Pharaon en Égypte. Et je vous dis, frère, à l'époque, l'Égypte était la première puissance mondiale. Et Joseph était un peu comme le roi du monde. Mais Dieu est en train de le préparer dans le secret. Alors je vais te dire, mon frère, ma sœur, tu n'es pas n'importe qui. Même si les gens trouvent que tu es insignifiant, même si les gens pensent que tu n'es pas très intelligent, tu n'es pas sur la terre par hasard. Tu es précieux aux yeux de Dieu. Même si tu penses que tu es trop pécheur ou encore tu as péché, il y a souvent une pensée qui te rappelle que tes péchés sont trop grands. Ou si tu viens de pécher, même si tu viens de pécher, il est écrit, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Tout ce que Dieu nous demande, c'est d'être honnête avec lui, de revenir à lui de tous nos cœurs, lui confesser nos péchés et lui dire exactement ce que nous avons fait. Il est écrit, il nous purifiera de tout péché, il nous lavera de toute iniquité, il va nous justifier et nous serons comme si nous n'avions jamais péché. Alors que Dieu nous bénisse et qu'il nous donne de revenir à lui et de marcher dans ses voies. Au nom de Jésus, Amen.